Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire du samedi. On va commencer cette vidéo par une petite analyse assez rapide du Bitcoin. Vous allez voir qu'on est dans un petit triangle chartiste de quelques jours avec... si on casse par le bas la zone directe des 5000, 6000 points, ça risque de faire très mal à très court terme. Ça peut être aussi une zone très intéressante d'accumulation pour les holders, pour ceux qui veulent racheter quelques bitcoins. Et puis si le petit triangle que je vais vous montrer casse par le haut, eh bien ça veut dire qu'on sera dans une magnifique pattern de bull market en hebdomadaire, et auquel cas là ce sera très prometteur pour la fin de l'année 2019. Donc je vais vous montrer tout ça sur les graphiques et les niveaux qu'il faut suivre. Dans une deuxième partie, on va parler du sentiment de marché sur le marché des actions. Ce qu'il est en train de se passer sur le marché des actions est toujours très positif. En tout cas, j'en ai une vision très positive pour l'année 2020 et je vous expliquerai pourquoi et quel niveau je suis. Je traque vraiment, ces deux niveaux sont très clairs. Soit on casse par le haut, soit on casse par le bas. Mais là, pour le moment, la structure de prix qui est en train de maturer, elle est magnifique. Elle annonce de belles choses pour 2020. Et enfin, un petit cas pratique avec une requête de marché et un trade en journalier qui s'est mis en place cette semaine, et je vous expliquerai justement quelle est la façon d'appréhender ce genre d'opportunité, et vous verrez que c'est pas en faisant all-in sur un trade comme ceci que vous allez réussir en spéculation. Ça part vraiment d'une démarche qui est beaucoup plus statistique et qui est basée sur les grands nombres avec un avantage statistique. Donc on débute cette vidéo. Ah oui, et je vais aussi vous parler de l'or. On va faire un point sur l'or et sur le cycle long terme de l'or. Allez, c'est parti pour la vidéo. Allez, on commence cette vidéo par l'analyse du marché du Bitcoin, des cryptos. Donc on va simplement analyser le leader puisqu'on est plus dans une séquence d'accumulation sur les cryptos. Donc ça sert à rien d'aller sur des altcoins pour vous faire des analyses de marché qui ne proposeront pas des opportunités tant qu'on n'aura pas fini cette grosse consolidation en hebdomadaire qui est en train de se mettre en place et qui devrait durer jusqu'à la fin de l'année 2019 pour ensuite, si on est vraiment dans un super cycle de hausse sur le Bitcoin de 3-4 ans, réenclencher une puissante et vraie vague de hausse sur les crypto-monnaies, notamment sur le Bitcoin. Donc là, on l'avait vu les semaines d'avant, on a un magnifique triangle en hebdomadaire qui a été cassé par le bas. On arrive ici, vous voyez les bandes de Bollinger ici sont en train de se stabiliser. On est sur une unité de temps en hebdomadaire, en train de se stabiliser. Donc là, on a une zone de support. On peut aller chercher plus loin, on peut aller chercher vers la zone des 6000 voire des 5000 points. Cependant, voilà, même si on est cherché plus bas, à partir du moment où on remonte sur les niveaux des 10 000 points et qu'on consolide, on aura toujours une belle structure qui est très haussière, une structure de bull market qui est typique des gros cycles de hausse. Donc pour le moment, le scénario à privilégier, c'est là, vu qu'on est sur un support, tant que ce nouveau support, je vous le montrerai après en daily, n'a pas cassé, c'est un rebond vers la zone des 10 000, et puis on aurait une belle structure en tasse et anse. Et si le petit support actuellement que je vais vous montrer ensuite en daily casse, on ira chercher les 6000 voire les 5000 points, et à ce moment-là, on partirait sur un scénario avec un petit excès comme ça et une remontée. Voilà, donc ça bien sûr, ce scénario, c'est celui du puissant cycle de hausse sur le Bitcoin, celui dont je vous parle, qui est en mensuel, avec cette énorme structure en tasse et anse. Donc là, on sera en train de construire l'anse de cette énorme tasse et anse qui est une figure de bull market, de continuation de cycle de hausse. Et vous voyez, c'est une fractale, puisque là aussi, à plus court terme, si on zoome sur cette partie-là, là aussi, on est en train de réaliser une tasse avec ce qu'on s'attend à voir. C'est l'anse. Donc, on va passer sur du journalier. Et le journalier, je vous expliquais, donc on a ce scénario qui pour le moment, c'est de l'analyse pure, chartiste. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans des indicateurs techniques complexes pour avoir une bonne idée de ce qui se passe sur les marchés, quelle est la psychologie des marchés. Il y a simplement besoin de savoir un petit peu lire et tracer les figures, et les figures permettent de retranscrire la psychologie des intervenants sur un marché. Donc vous le voyez, ce beau triangle là, vu qu'on est en journalier, on a le zoom dessus, on voit bien les fluctuations réaliser ce triangle.
on a ici la cassure d'un petit triangle au sein de ce gros triangle qui a engendré la cassure du gros triangle. Donc là, actuellement, l'objectif chartiste, donc la zone de décharge est autour des 5000-6000 points. Vous voyez qu'ici, à beaucoup plus court terme, on a un petit triangle qui est censé être un triangle de continuation de tendance baissière à court terme qui est en train de se dessiner. Ça veut dire que si on casse par le bas ce petit triangle, donc alors ce petit triangle pour qu'il soit mature, faut qu'on aille travailler à nouveau le haut, puis le bas, puis après, boum, qu'on casse par le bas. Et là, si ce scénario se réalise, on ira effectivement chercher la zone des 5000-6000 points. Par contre, si là, ce petit triangle venait à casser par le haut, on pourrait effectivement se retrouver dans la pattern que je vous ai expliqué. Hop, retour en hebdo, qui serait notre fameuse grande tasse avec lance. Donc là, en gros, ici, là, si on rebondit et qu'on va chercher la zone des 10 000 points, on pourrait se retrouver d'office dans une belle structure de ta séance qui est typique. Je suis Monsieur Ta Séance, si vous ne me connaissez pas, enchanté. Monsieur Ta Séance, c'est moi. D'ailleurs, les élèves de mon école m'ont même offert une tasse que quand je remplis d'eau chaude, il y a marqué Ta Séance. Enfin bref, je vous la remontrerai un de ces quatre, mais encore merci pour ce petit clin d'œil, les élèves de l'école. Et voilà, c'est tout pour le marché des cryptos cette semaine. Voilà. Allez, petite analyse rapide sur le gold. Je vous rappelle que le gold, l'or métal, l'or précieux, la relique barbare, est entré dans un nouveau cycle de hausse sur le moyen long terme depuis le mois d'avril 2019. Je vous l'avais commenté en direct. On a eu ce breakout en trimestriel, doublé d'un breakout d'ici en mensuel, donc c'était en juin. Donc en fait, quand je dis avril, c'était la période trimestrielle du deuxième mois de l'année du deuxième trimestre de l'année 2019, et le breakout a eu lieu cet été en juin 2019. Donc les prises de position sont toujours intéressantes pour surfer ce cycle, puisqu'on est sur des niveaux de prise de position qui sont le début d'une grande tendance, et puis derrière on peut aller chercher très très loin, très très haut. Je vous rappelle que là en trimestriel, puisque c'est l'unité de temps sur lequel le cycle est en train de se développer, c'est-à-dire que chaque actifs financiers, donc les crypto-monnaies ont un cycle ont des cycles de hausse qui sont beaucoup plus rapides que ceux des indices, et ceux des indices ont des cycles de hausse qui sont beaucoup plus rapides que ceux des matières premières et notamment des métaux précieux. Donc vous le voyez, l'or, on avait eu donc là c'était les signaux de top départ du nouveau bull market. Hop, on va mettre ça ici et ici. Donc ensuite on a une tendance quand même qui a duré entre, on va dire, 2006 et le plus haut 2011, donc c'est quand même un cycle de 5 ans de hausse. Et là vous le voyez sur ce nouveau signal qui est un signal de continuation de tendance, puisqu'on a déjà là le cycle depuis les années 2000 qui a été entamé. Là, on a une grosse consolidation qui a quand même duré entre le plus haut, entre 2011 et 2019, qui a quand même duré pratiquement 8 ans. Donc 8 ans de consolidation sur l'or. Et là, en principe, on est à nouveau parti pour un gros cycle de hausse sur l'or qui devrait durer moins de 10 ans. Et j'espère plus, on le verra. Mais voilà, on est entré vraiment dans un cycle de hausse sur l'or qui n'est pas là pour durer quelques semaines. On est vraiment sur des grosses unités de temps. C'est un cycle qui se développe sur une pattern en trimestriel. Vous le voyez, le breakout en trimestriel du trimestre qui a commencé en avril. Et ici, en mensuel, on est toujours sur des niveaux de prise de position. Donc, si vous hésitez à mettre un petit peu d'or dans votre patrimoine, dans votre portefeuille financier, sachez qu'actuellement, on est sur des niveaux très intéressants au vu du cycle de hausse qui devrait se réaliser. Bien entendu, je ne suis pas Nostradamus, je ne suis pas Dieu, je n'ai pas de machine à voyager dans le temps, mais en tout cas, c'est comme ça que se structurent les cycles de hausse, d'implosion d'une bulle, de consolidation, de reprise d'une tendance. Et donc là, on est en pleine reprise. Cet été, sur l'or, c'est l'été de la reprise.
Analyse du sentiment de marché avec le jet d'eau, donc un indice qui est vraiment très global. Donc à droite en hebdomadaire, regardez ici, on est dans un petit range ici, vous le voyez, hein, donc cette semaine a été une semaine de baisse. On est en train d'aller chercher le bas du range. On se rend aussi compte que ce range est en train de contracter l'activité des prix. Hein. Vous voyez que les vagues là sont en train de se contracter, elles sont de moins en moins amples entre le haut et le bas du range, hein, puisque ici, hop, on allait chercher un petit peu moins haut. Donc là, très probablement, on ira chercher un petit peu moins bas. Et ça, c'est une excellente activité. Hein. C'est-à-dire que on est en train de créer une structure des prix de plus en plus compacte, de plus en plus compressée. Et ça, c'est ce qui permet de libérer derrière des mouvements qui sont de forte amplitude et d'ampleur. Donc, dans quel contexte ce range en hebdomadaire a-t-il lieu? Hop, regardez ça en mensuel. Ici, vous le voyez, hein, c'est dans cette magnifique figure de continuation de tendance. Alors, actuellement, hein, la cassure par le haut n'est pas faite, par le bas non plus, mais ce type de structure, hein, c'est des structures qui sont très classiques pendant les vagues de marché haussier. Comme je vous le répète chaque semaine, c'est ce que moi j'appelle d'état-séance. Dans la littérature chartiste, certains appelleront ça des triangles symétriques, asymétriques, ou des doubles bottoms, larvés, pas larvés, enfin bref. Mais le plus simple, hein, c'est d'appeler ça une tasse-séance. Je vous le répète, à chaque fois, ça fait... Alors, il nous montrait, ça fait la tasse de thé, hop, dans lequel on verse le thé ou le café, et puis la petite anse à chaque fois pour tenir, hop, sa petite tasse. Donc là, pareil, la tasse dans laquelle on remplit, et ensuite, ici, là, la petite anse. Et là, vous le voyez, hein, c'est toujours la même structure de prix, la tasse de thé et puis la petite anse qu'on est en train de venir construire. Donc, si ça casse par le haut, tout simplement, on aura notre signal de top départ de bull market. Et si ça casse par le bas, ça voudra dire que la structure a muté et qu'on n'est plus dans une vraie grosse structure de bull market de marché haussier. En tout cas, vous le voyez pour le moment, hein, en mensuel, les bandes de Bollinger sont en train de se rétracter. C'est ce qu'on a mis en avant juste avant, hein, c'est ce que j'ai mis en avant sur le fait que la petite consolidation, hein, de l'anse, elle est en train de bien se resserrer. Donc forcément, hein, les bandes de Bollinger en mensuel se resserre elle aussi. Donc pour le moment, on est toujours dans un marché en range. Ça signifie que si vous trouvez des opportunités sur vos screeners de marché, vous continuez à trader avec un money management défensif, c'est-à-dire avec un risque par trade sur le bas de votre échelle. Quand on rentrera à nouveau dans un bull market, un marché haussier, vous pourrez passer sur le haut de votre échelle de money management de la même manière que actuellement les opportunités que vous allez trader, si vous n'êtes pas très sélectif, la plupart du temps, ça va se solder soit par un trade neutre, soit par un trade perdant. Donc, dans ce genre de période, vaut mieux rester un petit peu en dehors du marché et ne sélectionner que des trades qui sont des structures de prix qui sont vraiment parfaites. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va vous permettre d'avoir un trade qui sera neutre très rapidement, un trade gratuit. Ensuite, après, est-ce que l'accident positif de richesse va se réaliser sur ce trade ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Hein. C'est une histoire entre guillemets de hasard. Hein. On est obligé de faire 10, 20, 50 trades pour enregistrer les accidents positifs de richesse. Mais par contre, ce qui n'a rien à voir avec le hasard, c'est le fait de sélectionner des bonnes patterns qui nous permettent d'avoir des trades gratuits très rapidement. Donc quand on n'entre pas trop sur une pattern, hein, suite au breakout, que la pattern est de bonne qualité, ça nous permet dans la plupart des cas d'avoir un trade neutre. Donc voilà, c'était tout pour le sentiment de marché de cette semaine qui reste, moi j'ai une vision qui est très positive pour 2020, hein, contrairement à tous les catastrophistes qui nous annoncent depuis 10 ans hein, la fin du monde financier. Ça fait 10 ans que les marchés montent et là en l'occurrence, donc on n'aura pas cassé en mensuel un gros support, on n'aura pas de signal de retournement de tendance sur les indices actions. Allez, un petit cas pratique pour clôturer cette vidéo hebdomadaire sur l'action BFG, qui est une action, je crois, qui est cotée sur le marché italien. Elle est dans une situation de requête, donc c'est un trade en journalier, un trade daily, donc pattern daily. Hein. Alors, monsieur Tasséance, qu'est-ce qu'il va nous trouver ici? Il va nous trouver une petite tasse, hop,
avec la fameuse anse là qui s'est bien dessinée au préalable, une tasse séance bien entendu, c'est quelque chose qui prend part quand on a un cycle de hausse, un puissant cycle de hausse sur les unités de temps supérieures, donc c'est ce qu'on va voir ensuite, mais d'abord on va se concentrer sur cette petite pattern et le genre de stratégie que l'on peut mettre en place quand on a ce genre de pattern. Donc on a une vague de hausse au préalable, donc boum, on a cette petite consolidation. Quand la consolidation est bien mûre, c'est-à-dire qu'on a bien les fluctuations qui viennent taper à nombreuses reprises la zone de résistance ici, qu'on appelle pivot. Donc là, on voit bien, ça se consolide. Les fluctuations sont de plus en plus faibles autour de la zone de résistance, ce qu'on appelle pivot. Et ça, tout simplement, ça se voit parce que on peut tracer ce trait en dessous, la fameuse anse. Ça vraiment, ça montre cette contraction des prix. Et puis, boum, après, voilà, ça part. Quand ça casse par le haut, donc ce qu'on appelle un breakout, on a les volumes qui arrivent. Donc là, la prise de position se fait toujours dans ces niveaux-là. Donc soit la pattern est parfaite et puis on peut laisser un ordre à plage de déclenchement pour rentrer dès qu'il y a la cassure. Donc c'est-à-dire ici autour de la zone des 3 à 0,5. Soit on attend tranquillement que le breakout soit vraiment validé en clôture et qu'on ait vraiment le volume et on entre suite à une séance un petit peu plus loin. Donc là, on a vraiment un cas pratique assez classique. On est au début de la vague de hausse, très probable. Je vous rappelle que le trading, la spéculation, ce n'est pas de prédire ce que vont faire les cours, c'est de s'exposer à ce genre de situation 10 fois, 50 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. Et de ce genre de situation, on va en tirer un gros avantage statistique, c'est-à-dire qu'on va être capable de maîtriser ses pertes sur tous les trades qui ne partent pas, puisque la plupart du temps, le trade va nulle part, c'est-à-dire qu'il va monter un petit peu, il va redescendre un petit peu, il va rien se passer, donc on va devoir gérer notre risque, de manière à soit ne pas perdre d'argent, soit si on en perd très peu, mais par contre, dans la minorité des cas où le trade explose à la hausse, et qu'on a notre fameux accident positif de richesse, on est exposé, et pour cela, forcément, il faut s'exposer à ce genre de situation. Il faut bien les sélectionner. Il faut les sélectionner avec une récurrence et pas aller prendre des trades qui sont moches, qui n'ont aucune logique, aucun avantage statistique. Donc, quand on est capable de bien sélectionner ces trades, quelle que soit l'unité de temps que l'on va trader, que ce soit sur du journalier comme là ou sur de l'hebdomadaire comme je l'enseigne dans l'école, là, on va être capable d'avoir une machine statistique où on est le casino, où on a un avantage sur le marché et en répétant des transactions, à la fin du compte, on aura un gros avantage statistique. Donc voilà, ça c'est pour la petite pattern. Ensuite, on est dans une situation de requête de marché. Pourquoi ? Tout simplement parce que on sort de cette large base. Vous voyez que cette large base, elle s'étend entre 2018 et l'été, donc même là, le milieu de l'été de l'année 2019. Donc c'est vraiment un cas typique, large base. Première consolidation est à proximité de la large base. On a eu un mouvement impulsif qui était quand même significatif et on a plus 20%. Sur le premier mouvement impulsif, on a une belle petite pattern breakout volume. Donc là, c'est un cas d'école. En hebdomadaire, sur la gauche ici, alors je vais vous faire un petit zoom comme ça. Ici, on voit bien cette large base même qui était présente avant 2018. On a l'extraction de la large base ici pendant ces 3 semaines-là du mois d'août. Et là, on a la première petite consolidation qu'il faut aller valider par une belle pattern en journalier tout simplement. Donc voilà, c'est comme ça que vous devez organiser votre activité de spéculation. Dernière petite chose, une place est libérée donc, pour mon école de bourse. Je vous rappelle que l'école n'ouvre qu'une fois par an, donc les inscriptions sont terminées. Les choses sérieuses vont vraiment commencer pour l'école dans 2 semaines. Donc là, on est toujours sur le mois numéro 1, le mois des fondations. Donc là, les élèves reçoivent les cours semaine après semaine sur les fondations. On n'a pas attaqué les choses sérieuses. Les choses sérieuses vont arriver dans 2 semaines, dans 10 jours, dans une dizaine de jours, avec le forum privé qui va ouvrir ses portes, les lives tous les mercredis soirs, le suivi des marchés et des opportunités tous les mercredis matin, le screening des marchés qui va être filmé, les interactions avec le groupe, les sessions de questions-réponses, les trades commentés en live, etc. Donc l'installation de votre routine, des screeners, etc. Donc tout va vraiment commencer dans une dizaine de jours. Donc là, il y a une place qui s'est libérée dans l'école.
envoyez-moi un email sur lespéculateurlibre@gmail.com ou sur idevenirtrader@gmail.com. Bref, envoyez-moi un email et réclamez à réserver votre place. Premier arrivé, premier servi, c'est comme ça que ça se passe, hein, désolé, et vous aurez accès à l'école malgré que les inscriptions soient actuellement fermées, donc un petit peu de motivation dans l'email et vous aurez la possibilité de rejoindre l'école.